Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Camille Marissène et aujourd'hui on va étudier le schéma d'un projecteur 2-4 avec une autorité émotionnelle cette fois. Donc ce projecteur est un homme de 41 ans qui souhaiterait développer son activité selon sa vision et sans se cramer sur la durée. Il me partage que c'est quelqu'un d'assez dispersé, qui aime toucher à tout, mais qui n'arrive pas à réaliser des tâches longues et répétitives. Il me dit qu'il manque rapidement d'énergie et aussi que c'est quelqu'un d'assez impatient et que sa famille a du mal à reconnaître son besoin de prendre du temps pour lui. Et surtout, info de la plus haute importance, qu'il a eu une grosse opération du cœur l'année dernière. On y reviendra. Donc, on a affaire à un profil 2-4 ici, l'ermite en conscient, l'opportuniste en inconscient. On a un canal 3740 dans le solitaire de personnalité en ligne 2. Donc déjà, on a un profond besoin d'appartenance ici. Pas forcément à une famille, mais à une communauté, même si bien souvent la famille est notre première forme de communauté. Et on a aussi l'autre côté de la médaille, la porte 40 et son gros besoin de solitude. La porte 40 est dans le centre du cœur égo. C'est une force de volonté assez convoitée pour le travail notamment. Et donc ici, on essaye de pénétrer l'espace de retrait naturel et l'isolement de la ligne 2 pour accéder à cette force de volonté. Mais la ligne 2 n'est pas forcément consciente de ses forces. Ce sont les autres qui vont le lui faire remarquer. La ligne 2 est toujours observée et sollicitée par l'extérieur. En gros, vous pourriez avoir une conversation entre cette personne et sa compagne du style fais le ménage aujourd'hui pour qu'on soit tranquille ce week-end. Et la ligne 2 la regarde et lui répond mais j'ai pas tant de force, je veux juste être seule et qu'on me foute la paix. C'est une ligne de projection. Les autres vous renvoient constamment ce que vous ignorez de vous-même jusqu'à ce que vous en preniez conscience. C'est sa manière à elle d'avancer et d'interagir. Et donc, tout au long de sa vie, elle va être amenée, grâce aux autres, à découvrir ses talents innés. Donc, l'importance d'un projecteur 2-4, comme je le disais également dans la vidéo de la semaine dernière, c'est d'être particulièrement bien entouré, dans le bon réseau, dans la bonne communauté, avec des gens qui vont pouvoir vous faire prendre conscience de vos compétences et qui sauront également les mobiliser d'une manière équilibrée et juste pour vous, sans pour autant vous pousser à agir comme un générateur. Donc, là, même si la porte 37 en ligne 2 dans le soleil de personnalité reconnaît ses responsabilités au sein d'une communauté, vous avez aussi une porte 40 en ligne 2 dans la terre personnalité qui est une porte de volonté mais aussi de solitude, qui sait qu'il vaut mieux être seul qu'être entouré de personnes qui vous incitent constamment à travailler. Vous savez, le cœur égo, il ne veut pas travailler. Il travaille en fait intensément pour pouvoir être tranquille après. Il trouve des astuces pour se faire un max de fric et pouvoir partir illico presto en vacances à se faire dorer la pilule au soleil. En fait, il capitalise. L'ego est motivé par le travail uniquement pour l'argent, pour le repos et le confort que ça peut lui apporter, et non pas par le travail en lui-même. C'est ce qui différencie le centre du cœur égo au centre sacral, qui lui, à l'inverse, prend du plaisir et se recharge dans ce qu'il fait. Donc déjà, pour revenir à la question de comment faire pour travailler, pour entreprendre sans me cramer, eh bien, reconnaître en premier lieu que tu n'es pas conçu pour la durabilité. C'est une bonne première et essentielle étape. Et ne pas chercher à trouver des trucs, machin, des astuces, non. Tu ne seras jamais constant, un projecteur n'est pas là pour ça. Et c'est quand un projecteur cherche la constance qui finit justement par se cramer. Mais tu es quand même un projecteur énergétique avec 3 moteurs définis, donc tu as un certain niveau d'énergie à évacuer et surtout à investir au bon endroit. Tu as besoin de fonctionner par objectifs notamment. Des objectifs dans lesquels tu peux vraiment trouver de la motivation et qui suscitent un réel intérêt pour toi. Une espèce de carotte en quelque sorte. Et tu as besoin notamment de mettre cette énergie au service de la bonne communauté, du bon réseau, des bons partenariats, etc. afin que la reconnaissance te soit rendue et que tu ne te retrouves pas complètement épuisé et amer. Pour ça, il est important de reconnaître que tu ne dois pas t'engager dans les choses de manière impulsive. Ce 37-40, c'est ce qui définit ton émotionnel et il est dans ton soleil-terre, donc c'est très important d'en tenir compte. Tu as besoin de retrouver la clarté émotionnelle avant de t'engager dans les choses pour que les choses soient claires également entre les différentes parties. Dans un projet professionnel, par exemple, avec des associés, où on a besoin d'établir des contrats clairs dès le départ. Ou même sur un plan plus personnel, comme dans le fonctionnement d'une famille, par exemple. C'est toujours savoir, est-ce que j'aurai l'énergie d'aller au bout de mes engagements?
Est-ce que ce besoin de reconnaissance et d'équité me sera rendu? En gros, c'est je fais ça pour toi et tu fais ça pour moi. Et ça fonctionne surtout sur un plan affectif, parce que c'est très lié à l'émotionnel. Et par pitié, arrêtons avec ce truc de je donne sans attendre un retour. Ça, c'est de la spiritualité de bas étage et il n'y a rien de mieux pour rendre malade un projecteur tribal. Donc tout ça, c'est très lié à ton autorité émotionnelle et forcément, ça demande du temps. Même si on a une définition simple qui est hyper motorisée ici et qui voudrait agir justement rapidement avec en plus un centre splénique qui rajoute de la spontanéité. Donc voilà d'où vient l'impatience, du centre racine notamment. 58 ligne 1 en détriment. Il est évident qu'il y a une tension intérieure qui pousse cette personne à s'emballer, à faire les choses précipitamment pour évacuer la pression justement. Donc nous avons ce dilemme entre le fait d'être constamment sous tension et de devoir attendre pour obtenir la clarté. Il y a aussi 2 fois la porte 35 activée dans un centre-gorge non défini. C'est ce qui explique notamment ce besoin de diversité, de démarrer sans cesse de nouvelles choses. Mais sans la porte 36 en face pour faire le pont, eh bien ça manque de clarté sur le bon moment pour agir. Et si je m'engage impulsivement et que je n'ai pas la maîtrise ni la patience d'attendre, notamment par peur de rater quelque chose ou que les opportunités me filent entre les doigts, et bien là c'est clair que je vais me cramer. Donc petit rappel que je ne répéterai jamais assez, en tant qu'émotionnel, tu ne perds rien qui vaille la peine d'être gardé. Ce que ton mental croit perdre est en réalité un cadeau de ton autorité qui gère la sélection et le bon timing. Dans quelle communauté je me sens reconnue et soutenue? Avec qui est-ce que j'ai le sentiment d'être vraiment à ma place? Est-ce que je reçois la reconnaissance et le repos qui m'est dû en retour de tous mes efforts? Est-ce que mes besoins affectifs sont comblés? Est-ce que ma famille m'apporte cet équilibre, ou mon réseau professionnel ou social? Ou est-ce que j'ai toujours l'impression de donner plus que ce que je reçois en retour? Est-ce que mon besoin de solitude est reconnu, accepté et préservé? Et surtout, est-ce que je me sens aimée et reconnue comme un projecteur qui voit les dynamiques d'une communauté et sait comment équilibrer le soutien, l'entraide, l'équité, la fluidité du groupe sans avoir à être constamment opérationnel ni à me surmener? Et en parlant de surmenage, justement, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique mais tellement intéressant. Il faut savoir que l'ego est toujours confronté aux demandes qui lui sont faites. Presque 70% des gens n'ont pas d'ego défini et donc n'ont pas accès à l'énergie de volonté de manière consistante. L'ego est le centre le plus conditionnant. Dans notre société moderne, tout le monde court après l'énergie de l'ego, qui représente entre autres la volonté, la confiance en soi, l'engagement, la compétitivité, le succès matériel, etc. C'est une énergie toujours extrêmement convoitée. Et là, on a une porte 26 en ligne 3, donc qu'on retrouve dans ce centre du cœur égo, qui va passer par un processus d'essai et d'erreur. Parallèlement, cette porte a une capacité à dire ses vérités de manière assez percutante. C'est pourquoi l'ego est vraiment fort quand il peut accepter le rejet. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a un détriment ici. La ligne 3 se heurte constamment à la dure réalité des choses. Donc nous avons une polarité extrêmement challengeante dans ce design et qui s'est manifestée notamment chez cette personne par une opération à cœur ouvert. Mais la ligne 3 est résiliente et on peut compter sur elle dans les moments les plus difficiles de notre vie. J'en sais quelque chose. De plus, on a Jupiter qui active cette porte ici et donc qui apporte de la chance et de la protection sur ce petit cœur malmené malgré les difficultés. Ce que je voulais mettre en évidence surtout, c'est la leçon. Parce qu'avec une ligne 3, il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors écoute, est-ce que ton ego est assez fort pour accepter le rejet, c'est-à-dire de poser ses limites sur ce qu'il est capable de soutenir, en respectant donc ses phases d'activité et de repos, qui sont extrêmement importantes pour le cœur égo, ou est-ce qu'à l'inverse, il en fait trop à cause de ce besoin de soutenir les autres? Et je pense qu'avec une opération du cœur, on a la réponse. Donc ça, c'est fait. Passons au dernier point. L'aversion pour les tâches répétitives. C'est marrant parce qu'on a une terre côté design en porte 16. C'est une porte de répétition. Elle nous enseigne que le perfectionnement vient en refaisant encore et encore. Mais on a une absence de porte 48, ce qui fait que l'intuition de ce qu'il faudrait réellement approfondir ou répéter n'est pas naturellement présente ici. En plus, c'est inconscient. Encore une fois, je ne me lasserai jamais de le répéter,
mais suivez votre stratégie et votre autorité. Tout ce que je vous donne ici, c'est une compréhension de comment les choses fonctionnent mécaniquement. Mais les prises de conscience, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est la stratégie et l'autorité qui permettent une transformation concrète. Bon, la clé quand on fait partie du circuit logique, donc cette famille que vous voyez plutôt du côté gauche d'un design, c'est de s'identifier aux choses, surtout avec une porte 16. Donc par exemple, je sais que tu es photographe, je pense que tu t'identifies comme un photographe, ce qui fait que tu peux avoir un certain ancrage et une maîtrise dans ce que tu développes. Mais si tu lances des choses sans être profondément identifié à ce que tu fais, tu ne vas pas pouvoir le perfectionner sur la durée. La frustration vient du manque de conscience de la porte 48 sur ce qui mériterait d'être approfondi. Mais la clé, c'est toujours l'invitation et le retour à la clarté. En suivant ta stratégie et ton autorité, tu vas cesser de répéter des choses superficielles, sans réelle valeur pour toi ou pour ton émotionnel. Et tu pourras te focaliser sur ce qui a véritablement un intérêt pour toi. Et je te promets que la répétition ne sera plus un problème. J'insiste bien sur le mot focaliser ici parce qu'on a un Soleil Design en porte 9 également, qui a besoin justement de se focaliser sur les choses. Bon, j'espère que j'ai été claire. Il y aurait énormément à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre écoute et pour la confiance que vous m'accordez en me confiant vos schémas. Je vous rappelle que vous pouvez réserver une séance avec moi via le lien cliquable qui se trouve en barre d'infos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!